Bonjour, bonjour à tous. Vous connaissez ces notifications Facebook que vous recevez qui sont là pour vous rappeler un souvenir d'il y a 1, 2, 3, 4 ans. Si tu voudrais qu'on vous retrouve une photo de votre ex, qui est pas toujours très agréable. Moi ce matin, en me réveillant, c'est pas une blague, j'ai retrouvé un post que j'avais écrit il y a 1 an pile, quand j'ai arrêté mon tour du monde pour rejoindre l'entreprise qui m'avait recruté. C'est un tour du monde que j'avais prévu depuis, je sais pas, 6 ou 7 ans, que j'avais vu une saison qui m'était dit faut que je parte. Et du coup, j'étais parti faire un tour du monde des startups. J'allais dans des écosystèmes différents, après avoir vécu pendant 1 an et demi à San Francisco, après avoir bien découvert l'écosystème startup parisien. J'avais envie de découvrir à quoi ça ressemblait ailleurs. Et puis en fait, au bout de 3 mois, un projet de fou m'est proposé à Paris, lancé par des entrepreneurs de renommée, avec énormément d'argent derrière, qui me proposent un poste hyper intéressant. Et du coup, je dis ok, voilà, j'arrête mon voyage, je vous rejoins avec énormément d'enthousiasme, énormément d'énergie. J'avais envie, c'est la première fois que je rejoignais une boîte en tant que salarié en me disant celle-ci je vais y rester pendant 5 ans, 10 ans, ce qui me semble énorme, et je vais la faire grandir. Du coup, je recrute pas mal de gens dans l'équipe, on passe de 10 à 40 en quelques mois. C'est hyper intéressant, je participe à la construction de produits, je me donne énormément, et en fait, plus je me donne, plus je travaille dans cette boîte, plus je me rends compte qu'en réalité, je m'éteins un petit peu. C'est-à-dire qu'auparavant, j'avais été junior dans des startups, du coup, j'avais effectivement respecté le cadre dans lequel on m'avait mis. Puis j'avais rejoint des startups dans la Silicon Valley, où là, en fait, la culture d'entreprise permet d'être assez libre dans son travail, on fait confiance aux employés. Ensuite, j'avais fait du freelance pendant mon tour du monde, j'avais gagné ma vie en faisant des missions pour des startups, en m'organisant moi-même. Et là, je me suis rendu compte que pour la première fois où j'étais hyper motivé pour un job, en fait, j'étais de moins en moins bon et de moins en moins content d'aller au travail le matin. Ce qui se passait, en fait, c'est que j'arrivais dans une boîte où, effectivement, faut bosser de 9h à 18h, dans des bureaux du lundi au vendredi. Si tu fais une pause déj qui dépasse 1 heure, tout le monde te regarde bizarrement. Si tu pars à 17h, on fait la bonne blague, alors t'as pris ton après-midi. Et en fait, c'est une culture à laquelle j'étais pas du tout habitué, quoi. Et je l'ai pas très bien vécu, alors du coup j'en parlais pas mal autour de moi. Et les gens me disaient mais Adrien, t'es fou, t'as vu ce job que t'as, c'est une boîte qui va exploser dans les années à venir, ils ont levé 10 millions d'euros sans produit, là c'est fantastique l'opportunité que t'as. Également en interne on me dit, j'en parle du coup, et on me dit mais attends, t'inquiète pas, ça va s'améliorer, on va réorganiser, etc. En fait, en interne, ils voulaient me garder pour mes compétences. En externe, mes amis et ma famille, ils voulaient me garder parce que ce qui était le plus important pour eux, c'est ma sécurité. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut jamais demander aux personnes avec qui on est vraiment proche des conseils, parce qu'ils vont toujours choisir l'option la plus safe pour vous, et pas forcément celle qui est la meilleure pour vous au long terme. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fixé une deadline. Je me suis dit, ok, si fin décembre, je suis toujours malheureux quand je vais au travail le matin, je m'en vais. Et en fait, bien avant fin décembre, je savais que fin décembre, je partirais. Je suis parti de la boîte, et en fait, du coup, je me suis dit, ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est-à-dire que tu fais quoi là, dans le monde du travail? Et en fait, je me suis souvenu d'une vidéo de Steve Jobs qui dure 2 minutes. C'est la meilleure vidéo de Steve Jobs que vous pourrez trouver. Bon, en fait, il raconte qu'en fait, en grandissant, ce qui se passe, c'est que l'enfant en nous s'éteint un petit peu à mesure qu'il comprend comment fonctionne la société, quel est le cadre dans lequel la société évolue. Et du coup, dans cette société-là, la plupart des gens en fait, comprennent les règles et essaient de tirer leur épingle du jeu, de réussir à faire quelque chose de leur vie dans ces règles bien définies. Et en fait, à un moment, il y a certaines personnes aussi qui vont se rendre compte que ce cadre-là, ils peuvent agir dessus, que c'est pas quelque chose de figé, en fait, que c'est quelque chose qui a été mis en place par des personnes comme elles. Et à partir du moment où il y a cette démystification qui a lieu dans certains esprits, à ce moment-là, on se rend compte qu'on peut agir sur la société, qu'on peut agir sur le cadre qui nous est donné. Et moi, le cadre du travail m'allait pas du tout. Alors j'ai beaucoup écrit dessus suite à mon départ de l'entreprise, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de gens, comme vous sans doute, à qui le cadre de l'entreprise convenait pas, à qui le monde du travail en fait convenait pas. Et du coup, on s'est donné la mission avec des amis et d'autres personnes qu'on a rencontrées sur ces sujets. On s'est donné la mission de essayer de recréer un nouveau cadre, un nouveau type d'entreprise, une nouvelle organisation qui va pas forcément
favoriser la compétition en interne, mais plus valoriser la collaboration, la transmission d'informations, qui va céder du contrôle de manière à permettre aux personnes de s'épanouir. Cette entreprise-là, cette organisation qu'on crée, c'est une communauté d'épanouissement professionnel en fait. Et on veut rendre cette communauté scalable par des outils technologiques parce que c'est là d'où vient le monde des startups. Ça s'appelle Mangrove. Et le motto de Mangrove, c'est It's possible. Oui, c'est possible de réinventer sa carrière. Et j'espère que vous pourrez tenter l'aventure. Merci.